Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je
Eh bien bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, de partager mon cœur avec vous, même si c'était encore bien mieux la semaine passée, il y en aura d'autres. Et puis aujourd'hui c'est une journée particulière puisque c'est la fête des papas. Alors je souhaite une heureuse fête à tous les papas. Et c'est une tâche qui n'est pas facile, c'est une responsabilité. Et justement, j'appelle une grâce particulière à tous les papas, dans le nom puissant de Jésus. Alors je vais remettre ce temps dans les mains de notre Seigneur Jésus. Père, je te remercie pour ce jour que tu nous as donné. Je te bénis, Père, pour ta parole. Je prie encore d'illuminer les yeux de nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions saisir ce que tu as à nous donner aujourd'hui. Je sais que tu parles encore, alors parle à nos cœurs. Et je déclare liées toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent à ce projet aujourd'hui. Je les rends inopérants, inefficaces. Je les rends sourds, muets, aveugles, dans le nom puissant de Jésus, dans nos cœurs, dans nos vies. Et je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance du Saint-Esprit, maintenant, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Alors, en ce moment, je suis dans l'Ancienne Alliance et je lis David, Salomon, et je me suis aperçue que ce peuple, eh bien, faisait beaucoup d'alliances, mais pas n'importe quelle alliance. Alors, c'est de cette alliance que je vais vous parler. Aujourd'hui, l'alliance, qu'est-ce qu'une alliance? Le sens de l'alliance et l'impact de l'alliance dans nos vies. Alors, d'abord, je vais passer l'Ancienne Alliance, je vais vous parler de l'Ancienne Alliance, ensuite de la Nouvelle Alliance et le but de l'Alliance. Alors, l'Ancienne Alliance, donc j'ai pu le voir et le lire, surtout au temps de David, il faisait beaucoup d'alliances. Alliance avec des rois, il a fait l'alliance avec Jonathan, il y a le roi Salomon qui a fait aussi des alliances. Et tout ça, c'est avec des hommes. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait une autre alliance qui a été faite. Celle-ci, notre Dieu, avec un homme. C'est Abraham. Alors on va revenir dans Genèse 15. Et juste peut-être avant, pourquoi on faisait une alliance? Une alliance était toujours basée sur une promesse. Une alliance, on la faisait pour recevoir une protection. Un peuple qui était faible. Ou deux peuples pour compléter leur force. Là où l'un est faible, l'autre est fort. Et inversement. Donc c'était pour s'unir et être plus fort. Et puis il y a aussi, l'alliance pouvait se faire par amour, par amitié, comme Jonathan et David. J'ai aimé relire ces passages. Alors dans Genèse 15, il y a une autre alliance, cette fois avec notre Dieu et Abraham. Notre Dieu a fait une promesse à Abraham.
Et on va lire dans un peu plus haut de Genèse 12, 13, il va faire plusieurs fois cette promesse. Et puis à un moment donné, Abraham, il va dire, bon, je te crois. Et d'ailleurs, Dieu il va le déclarer juste. Hein, il va mettre Abraham sa foi dans ce Dieu. Et puis un peu plus tard, Abraham il dit, ouais, bon, tu me fais une promesse, oui d'accord, mais est-ce que c'est sûr que tu vas tenir ta promesse? Et voilà ce qui se passe. Alors dans Genèse 15, de 7 à 10. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession, la promesse. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Le fait de couper les animaux en deux, de les séparer, de les mettre chaque côté, le sang coulait, et les parties marchaient au milieu de ce sang. Et ça, c'est les rites de l'alliance de sang, les rites hébraïques. C'est comme ça qu'ils pratiquaient. Et les parties marchaient au milieu de ce sang, et ils disaient, eh bien, tes ennemis seront mes ennemis, tes amis seront mes amis. Mais par contre, si tu changes d'avis, ton sort sera comme ces animaux. Et il scellait l'alliance. Et une alliance, dans le peuple juif, c'était quelque chose de sacré. Mais on peut revoir aussi cette alliance de sang chez les païens. On peut le lire chez les Vikings. On peut le lire aussi chez les Africains. Ils ont vraiment beaucoup le sens de l'alliance de sang. Et puis on a aussi chez les Indiens d'Amérique. Alors les Indiens d'Amérique, ils se faisaient une entaille au niveau de la main, et chaque partie se faisait une entaille, le sang coulait, et ils se frottaient les mains pour que leur sang se mélange. Même peut-être parfois, alors pas chez les Indiens d'Amérique, mais dans d'autres peuplades, le sang coulait dans une coupe et ils buvaient le sang. Et donc c'était une alliance solennelle, sacrée. Et les Indiens, un peu plus tard, ils mettaient de la poudre de fusil sur la cicatrice. Et quand ils rencontraient d'autres peuplades, ils montraient sa main et ils disaient, tu vois, là, j'ai fait l'alliance. Et ils se montraient chacun. Alors, c'était le signe que des tribus avaient fait ensemble. Donc, l'alliance de sang, donc on le retrouve aussi chez les païens, c'est solennel, sacré. Alors, dans notre histoire avec Abraham. Donc, Abraham, il demande une garantie. Et il demande à Dieu, mais comment je vais pouvoir être sûr? Et Dieu fait cette alliance de sang avec Abraham. Imaginez-vous Dieu qui descend auprès d'un homme, Abraham, pour faire cette alliance. Et on pourrait se dire, mais Dieu, il ne peut pas mourir, il ne peut pas mourir comme avoir le sort de ces animaux, puisque c'est le créateur du ciel et de la terre. Eh bien non,
mais il fait cette alliance par amour. C'est là qu'on voit le cœur de notre Dieu. C'est quelqu'un qui descend vers l'homme. C'est quelqu'un qui se soucie de l'homme. Il vient vers lui. Il s'abaisse vers lui. Et quand Abraham, il va voir ce Dieu qui fait une alliance de sang avec lui, il me dit, mais waouh, ce Dieu-là, non mais c'est un Dieu qui est sérieux. Là, il s'engage. Et je pense que ça a dû tellement marquer son intelligence, Abraham, eh bien, que finalement il est devenu le père de la foi. Et voici donc la première alliance que Dieu a fait avec un homme. Alors il y a eu d'autres alliances, hein. Il y a eu l'alliance avec Noé, avec le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Mais là, c'est une alliance de sang. Et chacun va verser son sang. Dieu va verser son sang à travers les animaux, le sang va couler, et puis Abraham va verser son sang par la circoncision. Et ça va être le signe de l'alliance de sang des descendants d'Abraham. David avait cette mentalité d'alliance. Je vais vous raconter aussi l'histoire des Gabaonites pour vous montrer combien l'alliance de sang, quand elle est faite, elle est sacrée et elle est perpétuelle. Dans David, le roi David, à un moment donné, il y a une famine. Et David va demander à l'Éternel, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel va le dire, ben, c'est à cause des Gabaonites qu'on a tués. Bon, alors j'ai recherché les Gabaonites, je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc je suis revenue sur les Gabaonites, et puis c'est dans Josué, chapitre 9. À cette époque-là, Josué, qui rentre en possession de Canaan, donc il extermine les gens qui sont sur ce pays. Et puis il y a un peuple, les Gabaonites, qui ont tellement la trouille. Ils se disent, bon, ben, on va raconter un truc, et puis on va aller voir Josué. On va lui demander protection. Alors ils se déguisent en haillons, ils prennent du pain rassis, et puis ils viennent voir Josué, et ils demandent la protection. Josué ne demande pas l'avis de l'Éternel, et il fait l'alliance de sang avec ce peuple. Et puis 2 jours après, il apprend que finalement, ces Gabaonites, ils sont à 2 kilomètres de chez lui. Et puis finalement, ils ont menti. Mais Josué ne peut rien faire contre eux. Il est fâché, très fâché, mais il ne peut rien faire. Alors du coup, il leur dit, bah, vous ferez nos corvées. Et c'est ainsi que les Gabaonites ont vécu avec les Israélites. Et puis, Saül, il va exterminer les Gabaonites. Et donc, il y a eu rupture de l'alliance. Et alors, un peu plus tard, David se retrouve avec une famine. Alors David, il va rechercher s'il y a des survivants. Et puis il en trouve. Et il va leur demander, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et les Gabaonites, ils demandent la tête des descendants du roi Saül. Et David ne peut pas refuser, parce qu'il y a eu cette rupture de l'alliance de sang. Donc voilà, c'est sacré. Mais Dieu va aller encore plus loin avec l'homme. Il va faire une autre alliance, encore plus excellente. C'est l'alliance avec son Fils, Jésus. Et comme notre Dieu ne fait pas les choses à moitié, lui il fait toujours du 100%.
il y avait un problème à traiter, c'est le péché. Dans l'Ancienne Alliance, le péché était couvert par le sang des sacrifices des animaux, une fois par an. C'est ce qu'on appelle l'expiation des péchés. Le sang était simplement couvert. Et c'est une loi de Dieu. Dans dans Hébreux 9, chapitre 9, verset 22, il dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Alors, il y avait un petit problème parce que Dieu il avait donné en gérance la terre à l'homme, donc il ne pouvait plus intervenir sur cette terre. Mais il a toujours une solution. Alors, il va décider de venir sur cette terre et envoyer son fils Jésus de Nazareth. Son fils fut incarné dans un homme. Et il va prendre le relais sur la terre. Alors quand on lit son histoire, effectivement, il va verser son sang et il va devenir cet agneau, on va dire l'agneau de Dieu. Et ce sang, c'est un sang pur, sans tache. Il meurt pour donner sa vie à quiconque qui veut l'accepter comme sauveur et Seigneur. Et Jean-Baptiste, il va dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Et oui, son sang nous lave et nous purifie du péché, ce qui nous séparait de Dieu. Et donc du coup, Jésus de Nazareth va nous reconnecter avec le Père. Gloire à son nom, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'œuvre à la croix. C'est son œuvre. Et dans Jean 3,16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Et il y a une version que j'aime, et je vais vous la lire. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, donc en Jésus, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Qu'ils échappent à la perdition. Et oui, mes amis, il y a la vie éternelle que nous offre notre Seigneur Jésus. Mais il y a aussi une peine éternelle. C'est un lieu de souffrance, un lieu de tourment, qui est destiné pour les démons et le diable, mais aussi pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit que notre Papa Céleste fait les choses merveilleusement bien. C'est un Père étonnant. Et donc, du coup, il va nous donner, faire le don du Saint-Esprit. Il va nous équiper complètement. En Luc 11, du verset 11-12, il est écrit « Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui demandera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est un Dieu qui ne compte pas. Il va donner son esprit à ceux qui le demandent. Et le Saint-Esprit, après, vient s'établir en vous. Il vient travailler avec vous. Il vient collaborer avec vous. Et il va toucher tous les domaines de nos vies. Il vient changer mon intérieur pour que mon extérieur change. Il restaure les domaines qui sont brisés. Et il n'y a pas plus tard que, il y a peut-être 2 semaines de cela, dans ma vie, j'avais un sérieux problème. Et au fil du temps, ce problème grossissait, et ma conscience me reprenait tout le temps. Mais j'arrivais jamais à m'en sortir. Et puis jusqu'au jour où, eh bien c'est la semaine passée, enfin il y a 2 semaines, j'appelle une autorité, je dis voilà ce qui se passe. Je confesse. Et on a prié pour moi. Et finalement, le Saint-Esprit est venu guérir des traumatismes de mon enfance. Et du coup, les choses que je faisais avant, et bien maintenant, je ne les fais plus. Il vient changer mon intérieur pour que je change mon extérieur. Et gloire à son nom. Gloire à son nom. Merci Saint-Esprit. Et il y a quelques années de ça, je n'aimais pas des frères et des sœurs. Et parce que j'ai trouvé trop ceci, trop cela, pas assez ci, pas assez là, il y a toujours des défauts. Bon. Et au fil du temps de ma marche avec mon Seigneur Jésus et puis le Saint-Esprit, et bien finalement ces gens, j'ai plus vu leurs défauts. Et je me suis mise à les aimer et puis à les voir autrement. Finalement, mon problème, c'était moi, c'était pas eux. Gloire à son nom. Donc, nous avons une meilleure alliance scellée par le sang de Jésus. Et cette alliance, elle est éternelle. Gloire à son nom. Alors Jésus, il a dit à la croix, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Je suis béni, vous êtes bénis. Et toutefois, pour bénéficier de la nouvelle alliance, je dois marcher dans l'amour. Ma foi, elle est agissante par l'amour. Et quand on relit Galates 5, au verset 6, il est écrit « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Donc si je veux marcher dans les bénédictions de la nouvelle alliance, je dois être vigilante à ma marche dans l'amour. Je dois être vigilante dans ma communion avec mon Père, mon Seigneur, Jésus, et le Saint-Esprit qui est en moi. Mais pas que. Ma marche aussi, elle doit être en accord avec mes frères et mes sœurs. Avoir une bonne relation avec eux et avec le monde qui m'entoure.
Alors le but de l'alliance, c'est quoi? Eh bien, notre pasteur Jean-Hubert Mazel en a parlé dimanche dernier. Notre mission, c'est aller, faites des nations des disciples. Matthieu, chapitre 28, versets 18-20. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, notre mission, c'est d'être des copies de Christ. Alors tu peux te dire, je suis une mission de Christ. Mais pas que. Notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Alors nous devons multiplier nos copies. On doit être des multiplicateurs de notre copie. Jésus dit, faites des copies. Amen. Alors, parfois, pour faire des copies, eh bien, des fois ça bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Est-ce que je vis selon le modèle de Christ ou je vis selon le modèle du monde? Dans le monde, on n'a pas le temps. Le monde, il est égoïste. La société est égoïste. Le monde, il juge, il condamne. Le monde, il dit, je donne à celui qui me donne. Et nous? Que faisons-nous? Je parle aussi pour moi. Parce que souvent, je me rends compte que mon petit confort, mes petites habitudes, voilà, je ne veux pas être trop dérangée. Pas là maintenant, peut-être plus tard. Et j'ai mon petit train-train. Or, Jésus, il a tout donné afin que je puisse à mon tour donner. J'étais destinée à la perdition éternelle et il est venu me chercher. Alors à mon tour d'aller chercher ceux qui sont perdus. Ça, c'est ma mission. C'est la mission de chacun d'entre nous. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 1, « Toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Oui, parce que tout nous a été donné. Tout. Et notre foi est basée sur cette alliance de sang. Dans Hébreux, chapitre 8, verset 6, il est dit « Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. » Alléluia. Et ma grâce te suffit. La grâce nous aide à aller plus loin. La grâce nous aide à supporter. C'est ça la grâce. Et sa grâce, elle est infinie. Alors pourquoi faire des disciples? Eh bien, parce que nous avons reçu. Et puis, nous avons tellement reçu que nos vases débordent afin de pouvoir donner. Parce que le monde a besoin des copies d'amour, a besoin des copies de pardon, des copies d'espoir de Jésus-Christ. Il y a des gens qui cherchent le bonheur sans cesse. Mais nous savons qui détient le bonheur. Et puis enfin, la Bible parle d'une éternité. Enfin, de 2 éternités, une vie éternelle et une peine éternelle.
il y a une réalité aujourd'hui qui doit être annoncée. Dans Luc, verset 16, chapitre 16, versets 19 à 31, il y a l'histoire de l'homme riche. Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme riche, il se trouve dans la perdition éternelle. Il dit, je souffre horriblement dans ces flammes. Et un peu plus haut, il dit, il souffrait cruellement. Oui, il existe. Ce lieu existe. Alors, notre mission, elle est là. Et Jésus attend de nous. Et si nous n'avons pas compris que sa mort nous permet de partir, d'aller, eh bien, on manque notre cible. C'est comme si Jésus, voilà, il est donc maintenant assis à la droite du Père et il dit, tiens Jeanne, je te donne le relais maintenant, à toi, cours, allez, fais ta course. Et puis, quand j'ai amené une âme au Seigneur, il crie sur son trône, ouais! Et le Père avec, ouais! C'est ça finalement. Et moi je crois que le temps où nous vivons aujourd'hui, le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle, eh bien nous verrons des signes, des prodiges, des miracles. J'en suis convaincue. Alors, je voulais juste aussi parler d'un lieu qui peut-être aujourd'hui a été, vu les événements, peut-être un peu délaissé au profit d'Internet. C'est le lieu de rassemblement des uns et des autres. Alors c'est vrai qu'on a repris il n'y a pas longtemps, mais c'est là où coule la bénédiction de Dieu. C'est là où il y a sa provision. Et quand 2 ou 3 sont là, qui s'assemblent, la présence de Dieu est là. Et il nous fortifie. C'est pourquoi vous n'aurez jamais d'opposition pour aller faire un pique-nique le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Jamais. Mais vous en aurez une quand vous aurez décidé d'aller vous réunir auprès des frères et sœurs pour glorifier le nom de Jésus. En tout cas, voilà ce que ma lecture m'a amené à vous partager aujourd'hui. Alors, comme Jésus a fait le repas de l'Alliance, et d'ailleurs, quand 2 clans faisaient une alliance, ou 2 personnes faisaient une alliance, il y avait des réjouissances. Toujours après, il y avait un repas. Eh bien, le Seigneur Jésus a fait la même chose. Et nous allons prendre ce repas ensemble. Donc, notre Père, par son Fils bien-aimé, a scellé une alliance de sang avec toi, avec moi. Et cette alliance a aussi été scellée avec mon frère, ma sœur. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que je dois entretenir, certes, une relation verticale, mais surtout horizontale. C'est pourquoi il est important de régler tout différent avant la prise de la Sainte Seine. Merci Seigneur, merci Père encore pour cette journée.
Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Et tu ne cesses de parler à nos cœurs. Pardon, Père, pour m'être éloigné de ton mandat. J'étais destinée à la perdition éternelle. Et dans ton amour, tu es venu me chercher. J'ai tout en toi, Seigneur Jésus. Je suis bénie de toutes les bénédictions terrestres, spirituelles. Et vraiment, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Et le cri de mon cœur aujourd'hui, c'est que je sois une copie de Christ et que je multiplie ma copie, que je devienne un multiplicateur. Donne-moi la passion des âmes. Donne-moi une âme avant la fin de l'année. Que j'en prenne soin. Que je prie avec elle. Que je partage la Bible avec elle. C'est toi qui crées, Seigneur Jésus, le vouloir et le faire. Crée en moi cette passion d'aller chercher les perdus. Cette bonne nouvelle, je l'ai reçue. Alors que je puisse la partager avec mes voisins, ma boulangère, ma famille. Je sais que cette alliance que tu as faite, c'est une alliance pour sauver l'humanité, dont je fais partie. Mais il n'y aura pas que moi, il y en aura d'autres. Je te bénis, Seigneur Jésus, je te bénis, Père, je bénis, Saint-Esprit. Je sais que tu entends mes prières et que tu les exauces toujours. Alors merci pour cette alliance que nous renouvelons aujourd'hui avec le pain et le vin. Je bénis ce pain et ce vin en mémoire de toi, en mémoire de ta croix, ton mémorial. C'est l'œuvre de ta croix. Amen. Amen. Alors, vous êtes bénis plus que bénis, mais moi j'appelle la grâce et la paix, qu'elles vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus. Alors, à bientôt. Oh, le sang de Jésus. Me lave
sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang